Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes, bonjour mes amis camping-caristes. La semaine dernière, nous nous étions quittés à Cheverny. Oui, et cette semaine nous nous retrouvons à Cheverny. Tu es en panne? Non. Tu es en grève? Oh non. Ben moi non plus. Ah bah j'espère bien. Alors pourquoi es-tu resté, ici? Bah comme tu sais, j'ai deux principes de fonctionnement. Le premier, c'est laisser sa chance à l'imprévu, comme vous quand vous voyagez. Le second, être une force de proposition positive. Ne comptez pas sur moi pour perdre du temps, même pour dénoncer des gens qui travaillent mal ou des communes qui font pas ce qu'il faut. Mais quand je tombe sur des gens qui travaillent bien et qui ont l'accueil au cœur, alors là, Si le JT ne fait plus que 10 minutes, les sujets seront-ils plus courts? non, les sujets seront pas plus courts, mais il y en aura moins. Il y aura un sujet aire de service ou camping, lieu de stationnement, et puis il y aura un ou deux sujets tourisme, mais ils garderont le même rythme parce que j'ai besoin de me les approprier. Vous savez, moi je fonctionne à l'envers, c'est-à-dire une fois l'interview réalisée, eh bien je pars avec mon appareil photo, ma caméra, mes grandes perches, parfois ma musique, et puis je crée un univers. Je suis pas un journaliste, hein, vous le savez, je suis un saltimbanque. Nous sommes arrivés au camping Les Saules. C'est de là que nous irons au château. Il fait partie du réseau Sites et Paysages, des campings connectés à la nature. Il accueille une clientèle de qualité. 70% sont britanniques, hollandais ou allemands. C'est au calme, ombragé et avec tous les services souhaités. Dans 15 secondes, tu reçois le marquis. Bonjour Charles-Antoine de Vibray. Bonjour, Géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, dans ce magnifique parc et château de Cheverny. Je reste neutre. Oui, Je reste neutre dans le sens où, non, c'est toujours des compliments qui font très plaisir, et de voir des gens enthousiastes, c'est la meilleure récompense, je veux dire, pour le travail d'une équipe. Mais comme on a une logique d'entrepreneur, alors forcément là on le dira pas dans les médias, mais on s'appuie énormément sur les reproches, parce que ça fait mal, et quand ça fait mal, on bouge. Mais je suis d'accord avec vous, tous les compliments, c'est quand même très agréable à entendre. Quand vous dites une petite entreprise, 40 personnes. Hein. Alors 40 personnes au creux de l'hiver. Au creux de l'hiver, auquel il faut rajouter en saison, donc à partir du 15 mars maintenant, hein, 15 mars, 15 novembre, on rajoute une quinzaine de saisonniers. Donc ça veut dire qu'en fait on passe à aller à peu près 55 salariés en saison touristique. Et alors c'est une œuvre de transmission, c'est un héritage, vous êtes au cœur, monsieur le marquis, d'une histoire qui a 6 siècles. Exactement, plus de 6 siècles. Ça veut dire que quand on naît, la seconde qui suit votre naissance, il faut penser à votre succession. Et ça prend du temps dans la tête. Dans le sens où tout ce genre de patrimoine historique, familial, ce dont ils ont besoin, c'est de passion, c'est d'amour, c'est pas tellement d'argent. D'argent forcément, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ils ont besoin d'être aimés.
C'est la condition sine qua non de la transmission. C'est la raison pour laquelle, quand on a des enfants, faire en sorte qu'ils aiment. Parce que quand on aime quelque chose, eh ben on est le plus fort. Pas le plus intelligent, c'est quand on aime qu'on est le plus fort. Et par contre, ce qui fait cette densité, ce qui fait cette richesse, c'est l'authenticité. On avait envie, les occupants avaient envie d'être entourés d'un mobilier qui leur était contemporain. On a posé la question à Hergé. Non, plutôt on lui a jamais posé la question. Pourquoi avez-vous choisi Cheverny? Et donc on imagine, hop, Hergé en train de feuilleter les pages. Oh, Chambord, non, c'est trop compliqué. Bon, ah, Cheverny, c'est simple. Architecture classique. Et qu'est-ce que c'est que l'architecture classique par rapport à la Renaissance? C'est la sobriété, la symétrie. Et comment on appelle le trait de crayon d'Hergé? La ligne claire. Et il y a une question que j'aime beaucoup qu'on me pose. Alors, vous voyez, je vous pousse à mon tour. On dirait De Gaulle. Franchement, je vous ai pas posé la question. Posez-moi la question. Quel est votre personnage préféré? Allez-y, je vous ai rien dit. Allez. Alors, une question qui me brûle les lèvres. Quel est votre personnage préféré? Géoptimiste, merci pour cette question. Eh ben, mon personnage préféré, c'est Nestor. C'est Nestor. Pourquoi c'est Nestor? Eh ben, parce que Nestor, il a cette particularité, lui, d'aimer le château et de pas aimer les gens. Ou de ne pas avoir d'affection particulière sur les gens. Nestor, il est attaché au château. Dans les 7 boules de cristal, Tintin arrive par le train, il descend à la gare de Moulinsart, il va vers Nestor, il demande à Nestor, Nestor, oui monsieur? Il lui répond, monsieur est parti faire une promenade à cheval. Bon, puis tout d'un coup il tourne la tête, tiens d'ailleurs voilà le cheval de monsieur. Nestor n'a aucune émotion. Peut-être que Haddock est en train de mourir, éventré dans le creux d'un fossé, non? Neutralité. Tout pour le château. Tout pour le château. Il fallait, bien entendu, matérialiser le lien qu'il y a entre Cheverny et Moulinsart. Et le meilleur moyen de le matérialiser, c'était pas par un musée, mais c'était par une exposition. Faut sentir un petit peu, il faut que les visiteurs sentent leur présence. Voilà, tiens, on va voir le grand salon, bah, peut-être que Haddock y était il y a peu de temps. La chambre de Tintin, tiens, bah, Tintin est parti se promener, bon, on voit sa chambre. Si on regarde bien. Ah, tiens, ah, regarde, il y a Tintin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous nous faites rêver et à très bientôt chez vous. À bientôt. Au revoir, Géoptimiste. Au revoir. Restez jusqu'à la fin du générique, j'ai quelque chose à vous dire. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait assisté au départ du Paris-Pékin-Istanbul depuis ce château de Cheverny. Eh bien, la semaine prochaine, on vous donnera des nouvelles et puis on diffusera les premières images que l'on a reçues. Ce que je voulais vous dire. Grâce aux sponsors qui défilent sous l'écran, le Géoptimiste peut financer une partie des frais du camping-car, des déplacements et du matériel, mais pas son travail. Nous sommes en train de créer un club de soutien. Si vous aimez,
C'est le moment de nous rejoindre. Il doit remplacer une caméra cassée. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste. Merci et à jeudi prochain. À la semaine prochaine tout le monde.